Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Olivia et aujourd'hui je vais vous parler de l'emploi du temps en droit lorsqu'on est en première année de droit. Pour ceux qui suivent mes vidéos et qui me suivent sur YouTube, vous devez vous dire, mais vous commencez à me connaître un peu déjà, vous savez que moi, je suis là pour parler d'abord aux étudiants de première année de droit. Pourquoi les étudiants de première année de droit? Parce que pour moi, lorsqu'on arrive à la fac, on est perdu. Et si on n'a pas quelqu'un qui peut nous donner des astuces et nous conseiller, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive pas. Pourquoi première année de droit? Parce que moi-même, je suis une ancienne étudiante en droit. Donc, je sais ce que c'est. C'est mon parcours qui m'a permis de développer cette expertise, cette expérience et les conseils que je vous donne à travers ma chaîne YouTube que j'ai créée pour pouvoir justement répondre à vos questions, pour pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Aujourd'hui, je vous parle donc de l'emploi du temps lorsqu'on est étudiant en première année de droit. Alors, gardez bien une chose à l'esprit, c'est que la première année de droit, l'emploi du temps peut être assez léger. Parce que selon que vous venez de commencer l'année, vous verrez que vous allez commencer par des cours magistraux qui sont obligatoires ou optionnels. Et ensuite, tout au long du premier semestre, je crois en plein milieu surtout du début du premier semestre, alors c'est peut-être vers fin octobre, début novembre, vous allez aussi avoir les travaux dirigés. Donc, l'emploi du temps se charge encore un peu plus. Mais même lorsque les travaux dirigés sont inclus désormais dans l'emploi du temps, il y a beaucoup de temps libre. Il y a énormément de temps libre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que au début de l'année, en septembre, lorsque vous allez commencer par les cours magistraux, doucement, mais par les fameux cours d'introduction, les cours d'introduction au droit que vous avez déjà dû voir sur l'emploi du temps, voilà. Donc, progressivement, au début des 3 premiers mois, donc entre septembre et décembre, les 4 premiers mois, vers fin octobre, début novembre, vous allez avoir maintenant les travaux dirigés. L'emploi du temps se charge encore un peu plus, mais ce n'est pas pour autant qu'il est chargé. Vous verrez qu'il y aura des jours, carrément des journées où vous n'avez rien. Vous n'avez pas de cours, vous n'avez pas de travaux dirigés. Vous verrez même qu'il y a des semaines, hormis les vacances scolaires, où vous n'avez rien. Vous n'avez pas de cours, vous n'avez pas de travaux dirigés. Eh bien, vous savez quoi? C'est là le piège. Le piège vient de là. Quand on rate, le piège vient de là parce que, pensant qu'on a du temps libre, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine. On n'a pas de pression, surtout qu'à la faculté, il n'y a pas d'impératif. Enfin, quand je dis il n'y a pas d'impératif, la pression, c'est vous-même qui vous la mettez. On procrastine. On ne révise pas à temps, on ne fait rien. Mais là, c'est le piège. C'est justement dans ces moments libres-là que vous devez avoir à côté, en parallèle de l'emploi du temps qui vous a été donné par la faculté, avoir fait votre emploi du temps en fonction des priorités et de ce que vous avez à faire. Alors, dans cet emploi du temps, il y en a qui ont une vie sociale, je le dis toujours, qui ont des amis, qui sont très impliqués dans la vie associative de la ville ou de la faculté, ou alors qui, je ne sais pas moi, qui font une activité sportive à côté. Là, ce temps libre-là doit vous permettre de réviser vos matières et aussi d'avoir du temps pour vous. Dans ma formation, justement, Juris Chrono, je parle de la gestion du temps. Parce que pour savoir gérer son temps, il est important de savoir mettre en avant quelles sont ses priorités. Il est important de pouvoir déterminer et de définir ses priorités pour pouvoir faire un emploi du temps complémentaire à celui de la faculté qui a été donné en début d'année. Donc, dans ma formation, vous verrez que j'ai développé justement un module sur la gestion du temps, l'organisation méthodique et stratégique en fonction de son profil. J'insiste dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas que des étudiants à temps plein. Il y a aussi des étudiants qui ont une vie de famille. Il y en a qui sont en reconversion professionnelle. Il y en a qui sont des fois des sportifs qui sont très impliqués dans un club sportif. Il y en a qui travaillent à côté. Et il y en a qui font beaucoup de choses au-delà de leur casquette étudiante. Donc moi, dans ma formation, en fonction des profils des uns et des autres, voilà, j'ai élaboré comment gérer son temps en fonction de son profil. Il faut déjà définir le profil type d'étudiant que vous êtes.
Est-ce que vous êtes un étudiant à temps plein? À temps plein? Est-ce que vous êtes un étudiant à temps partiel? Dans la catégorie d'étudiants à temps partiel, je mets celui qui travaille, celui qui a une activité à côté, quoi, qui ne peut pas seulement être étudiant. Est-ce que vous êtes un étudiant en reconversion professionnelle? Est-ce que vous êtes un étudiant parent? Est-ce que vous êtes un étudiant mère? Est-ce que vous êtes un étudiant marié? Est-ce que vous êtes en formation continue? Parce que celui qui est en formation initiale, c'est-à-dire qui a un régime normal, et celui qui est en formation continue n'a pas les mêmes impératifs. Ils n'ont pas du tout les mêmes impératifs. Donc, dans ma formation, vous retrouverez tout cela. Mais déjà, sachez que si vous arrivez en première année de droit, ne vous laissez pas tromper par le temps libre qui apparaît dans votre emploi du temps. Ne vous laissez pas surprendre. Au contraire, ce temps doit vous servir à maximiser, à travailler, à revenir sur ce que vous n'avez pas compris, et à travailler les fameux cours d'introduction au droit. C'est ce que j'avais à vous dire, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et vous savez que je reste disponible pour ceux qui ont des questions, qui ont des commentaires. N'hésitez pas.